Oh my god, ça me gêne trop. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui est en train de ronfler. Lady, alors tu ronfles mon bébé, t'es fatigué. Ah là là. Bon les gars, je tiens à préciser quand même que ça fait longtemps que j'ai plus tenu une caméra et que j'ai parlé à une caméra. Et c'est un peu bizarre, genre vraiment ça me gêne un peu. Voilà. Du coup voilà, donc là je vais un peu recommencer, enfin je vais essayer de refaire des vidéos sur YouTube. Du coup, aujourd'hui on fait un Get Ready With Me. On va se préparer ensemble, enfin en vrai j'ai déjà mis du mascara et tout. Donc niveau make-up je vais pas le faire. Je vais aller au boulot donc je vais me préparer avec vous. Je vais commencer par me faire du matcha. C'est le chien de ma maman, je l'aime trop, c'est ma préférée. Elle est toute grosse. Oh t'es toute grosse, oh t'es toute grosse. Tu dis bonjour Lady. Bonjour, je suis toute vieille. Bonjour. Alors premier truc que je fais, ne me jugez pas, je suis pas non plus une pro. Je sais que normalement il faut le tamiser dans un tamis, mais je ne le fais pas parce que mon matcha est de très bonne qualité. Donc je n'ai pas besoin de le faire. Je prends avec ma petite spatule là, une petite gousse. Vu que c'est que pour moi, hop, c'est suffisant. Mon matcha à l'intérieur. Ensuite, je fais chauffer un tout petit peu d'eau et je vais faire monter le lait. Donc moi je bois du lait d'avoine parce que je suis allergique au lait. Enfin je suis intolérante au lactose aussi. D'ailleurs ceux qui aiment bien le lait d'avoine, Alpro ils ont sorti des petits formats tout petits comme ça. Et je trouve ça trop pratique si vous n'êtes pas du genre à boire du lait tous les jours. Bah c'est cool. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une grande quantité, c'est cool. C'est pas la machine de mes rêves mais c'est la machine à ma maman. Et elle fait monter le lait donc c'est pratique. Du coup rien de plus simple, j'appuie juste s'il veut. Hop, je la fais tourner. Voilà, donc la mousse est prête. Ensuite j'ajoute un peu d'eau. Donc c'est pas vraiment de l'eau chaude, hein, c'est de l'eau un peu tiède. Avec ceci, je mélange. Je verse mon matcha dans un verre. J'ajoute du lait d'avoine. Regardez-moi ça. C'est genre trop beau. C'est trop bon. Hop, je me réinstalle. Je vais prendre les petites questions que j'ai notées avant, auxquelles je voulais répondre. Et ensuite je ferai mon outfit. Je vais siroter mon petit matcha en répondant une petite question que je me suis posée. Parce que bien évidemment j'ai pas assez d'audience que pour qu'on me pose des questions. Première question, pourquoi j'avais arrêté de faire YouTube? Je me pose des questions vagues auxquelles moi-même je ne sais pas encore répondre. Pourquoi j'ai arrêté YouTube? J'étais encore un peu trop jeune. Et j'étais pas vraiment... je me suis pas encore trouvée à ce moment-là. Je savais pas vraiment ce que je faisais, vers où je voulais aller. Je pense que j'étais tout simplement un peu trop jeune. Et disons que je faisais des vidéos parce que j'aimais bien en faire, mais que j'avais pas spécialement des bonnes idées. Et voilà, tout simplement. Alors, question suivante que je me suis posée, c'est pourquoi recommencer? Bah, tout simplement parce que la création de contenu, c'est ma vie. En vrai, je recommence parce que j'ai toujours adoré ce milieu de création de contenu. Un truc qui a influencé, c'est que quand j'étais petite, ma maman, elle faisait des vlogs de moi tout le temps en vidéo. Donc ça m'a toujours donné envie d'utiliser une caméra. Elle prenait aussi énormément de photos de moi. Donc j'ai toujours eu ce truc de ah mais j'ai envie de faire comme ma maman. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai très vite demandé une caméra pour vlogger. Bon, mes premiers vlogs c'était une catastrophe, mais j'en faisais déjà et c'est cool que j'ai su conserver un peu ce côté là. Actuellement si je recommence c'est uniquement parce que j'ai envie de partager des choses avec les gens. C'est bizarre à dire mais je trouve que, et ça c'est un truc qui m'a un peu manqué, le fait de parler devant une caméra, tu crées un certain lien avec des personnes que tu ne connais pas, mais tu as conscience qu'il y a quand même des gens qui te regardent et dans ta tête tu te dis ok ces gens là ils portent de l'intérêt, donc entre guillemets tu peux déjà les considérer un peu comme tes amis. Même s'ils te connaissent pas, le fait qu'ils s'intéressent à toi, ça veut dire qu'ils ont envie de te connaître un peu. Et moi c'est avec plaisir que j'ai envie justement de partager comment je suis avec les gens. Mon but en faisant des vidéos c'est vraiment de transmettre la personne que je suis, en essayant de rester le plus authentique possible, même si c'est un peu compliqué surtout là aujourd'hui parce que j'ai perdu un peu l'habitude. Mais j'ai quand même envie de partager la personne que je suis comme je le suis dans ma vie personnelle. Dans la vraie vie, je pense que les gens me voient comme quelqu'un de très souriant, très enthousiaste, un peu fou, un peu bébé tout en restant mature. Et aussi quelqu'un qui a une énorme intelligence émotionnelle. Et en fait j'ai énormément d'amour à donner. Je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient chez moi, c'est que je vis pour l'amour. Genre littéralement l'amour c'est ma vie entière. Et clairement j'ai envie de transmettre en fait tous ces côtés de moi qui font de moi ma personne avec des gens
qui s'intéresse à moi, tout simplement. Alors, troisième question, quel genre de contenu je compte faire? Aussi ça touche à mon passé, mais du coup j'ai toujours été quelqu'un de polyvalent. Voilà, par exemple quand j'étais petite, je voulais un jour faire du vélo, le lendemain de la danse classique, le troisième jour de la boxe, enfin je touchais vraiment à tout et je pense que c'est un peu resté. J'ai jamais été quelqu'un qui était juste passionné par une chose, j'ai toujours été passionnée par énormément de choses. Et là par exemple les choses qui me concernent c'est plutôt les voyages, des vlogs, des outfits of the day, en fait vraiment partager ma personne. Et ma personne, si je devrais la définir en 3 mots, ce serait Dolce Vita, Italie et happiness. Genre vraiment c'est les 3 mots qui me définissent je pense le plus. Et vraiment j'ai envie de transmettre ça. En plus c'est drôle parce que du coup j'ai une amie avec qui on avait fait un peu YouTube en même temps. Et toutes les deux on a arrêté plus ou moins en même temps. Et on s'est envoyé un message récemment, on s'est dit mais meuf faut qu'on recommence. Enfin on aimait trop faire YouTube. Et on était là bah ouais enfin go girl en fait. On le fait pas, genre on attend quoi? Et surtout qu'on n'a pas assez l'âge de faire attention à ce que les gens pensent de nous. On partage juste du contenu qu'on aime bien. Et pour notre plaisir à nous déjà. Et pour aussi les gens qui sont intéressés. On s'en fout de ce que les gens vont penser. Et voilà. Tout simplement. Et justement donc avec cette amie qui s'appelle Inès, on a parlé justement de la régularité, qui est une de mes questions justement, et la dernière d'ailleurs. À quel point je vais être régulière? En fait c'est ça, c'est ce que je disais à Inès, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de me dire chaque semaine je dois publier une vidéo. Genre non, hors de question, parce que je pense que les gens qui font ça en fait ils sont à la quête tout le temps de nouveaux contenus, de ceux qui vont marcher le plus. Et moi c'est pas ce dont j'ai envie de partager vraiment des choses que j'aime bien faire, les choses que je pense être créatives, les choses que je pense que de mon côté sont créatives. Et pour l'instant même où je me dis allez je mets vraiment de l'amour dans ce que je fais. Genre par exemple faire cette vidéo je la fais avec amour parce que ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Et ouais c'est un certain plaisir de la partager. Je pense que c'est quand même important d'une certaine manière de maintenir une régularité afin que l'audience ait envie aussi de te regarder, parce que fatalement si tu sais que tous les vendredis ta youtubeuse préférée elle va poster une vidéo, bah t'as beaucoup plus envie de la regarder. Mais d'un autre côté si tu sais que ta youtubeuse elle fait des vidéos pour en faire parce que tu vas la regarder et pas parce qu'elle a vraiment envie d'en faire pour toi, bah je sais pas, ça te touche un peu moins. Et moi justement je trouve que c'est un truc qui se perd de plus en plus, c'est ce truc de vouloir en faire quand on veut mais partager vraiment quelque chose de chouette. Et si maintenant par exemple pendant un mois je suis pas inspirée et que je poste pas une vidéo, j'ai pas envie de me mettre la pression en me disant ouais bah fais-en une quand même et invente un truc et finalement ça va être de la merde. Enfin voilà, tout simplement. Du coup là j'ai déjà un peu préparé mon outfit de base. J'ai mis un bed top et un pantalon noir tout simple, un peu straight, un bête au noir. Ok, la base de mon outfit elle est toute noire. Pourquoi j'adore les trenchs, c'est que ça change tout dans une tenue. Je mets un trench bleu marine et une écharpe Burberry, hop, mon casque et mon sac à dos. Bon, je vais quand même enlever mon casque quand je parle. Et du coup pour les chaussures je vais juste mettre des bêtes Converse noires. Un sac à dos qui vient de Florence, je suis trop contente de l'avoir acheté. Voilà. Et d'ailleurs pour ceux qui ont ce problème, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont ce problème, et je l'avais aussi avant, c'est le bleu marine. Alors, les gens ont tendance à croire que c'est une couleur qui est difficile à accorder. Je suis d'accord, c'est pas la couleur que tu vas mettre avec du rose, du rouge. Ouais, du rouge quoique. C'est pas une couleur qui va avec tout. Le bleu marine, moi je trouve qu'il va que avec genre du beige et du blanc cassé et du noir, fatalement. Et ça donne toujours bien. Les belles tulipes que je me suis achetées, elles sont trop belles. Elles ont plusieurs teintes de rose dedans donc elles sont trop belles et on voit déjà un peu l'intérieur. Trop mignon. Bref, je finis vite mon matcha et j'y vais. Grand merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs regarde ici Julia, pas en haut. Et je suis un peu gênée, je suis pas encore moi-même à 100%. Je suis pas encore totalement à l'aise du fait que je suis en train de publier un truc. Ah, ça me stresse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.